Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous, hein. Malgré ces énergies un peu bouillantes, j'ai envie de lire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va tout de suite regarder les messages pour ce jeudi 22 septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Yeah, c'est bien ça, jeudi 22 septembre 2022. Allez, j'ai commencé à préparer les messages conseils de la fin. Donc, message par élément comme à chaque fois. Vous retrouverez en barre de description quel signe correspond à quel élément et bien sûr le timing en fonction de chaque élément. Et mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Voilà. Ceci étant dit, désolé pour le bruit, c'est mon fils qui a fermé sa porte, un peu bruyamment. Allez, on se concentre et on va aller regarder de suite. Je vais mettre ma bague. De suite, les messages pour ce jeudi 22. Allez, message principal. Message principal ou énergie principale du jour. Jeudi 22 septembre 2022. Allez, poissons, cancer et scorpions. Je vous ai dit qu'on commençait par les poissons, cancer, scorpions. Bon, vous avez l'habitude, mais je sais plus si je l'ai dit. Tout va bien. Allez, poissons, cancer, scorpions du collectif Fait Lune de l'âme. Quel est le message principal ou énergie de ce jeudi 22 septembre 2022? L'introspection. Hop. Avec un lynx, je crois que c'est un lynx. Oh, la protection en dos de deck. Magnifique. Il y a des choses qui vont évoluer. Ouais, un retour à l'équilibre, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Oui, une belle période bénéfique. Bénéfique. L'introspection, peut-être un petit travail sur soi, un petit travail de développement personnel. Alors quand je dis petit, c'est pas un petit, mais voilà, vous avez compris, hein. Tu as compris, on va aller voir un petit peu plus en détail avec mon oracle des animaux, mais je ne sais plus le nom. Allez, hop. Mes poissons, cancer et scorpions. Jeudi, on retrouve la protection. Jeudi 22 septembre 2022 pour mes poissons, cancer et scorpions du collectif Fait Lune de l'âme. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'eau? Signes d'eau du collectif Fait Lune de l'âme. Ouais. Transformation intérieure, déjà ça c'est sûr, il y a des choses à l'intérieur de soi qui se transforment, il y a une prise de maturité, une prise peut-être de recul par rapport à certaines choses, c'est possible aussi. En dos de deck on a je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc ouais, allez, on va voir plus en détail qu'est-ce qui se transforme pour mes signes d'eau du collectif Fait Lune de l'âme. Des choses qui bougent. Il y a peut-être un déplacement, un voyage, ou tout simplement on parle que les choses bougent, les choses avancent. C'est peut-être toi qui te mets en action pour acter cette transformation. Ou peut-être que ouais, y a un déplacement qui va, peut-être un rendez-vous, un déplacement, un voyage qui va t'aider à transformer. Ouais, on parle de construction. Poisson, cancer, scorpion, l'indépendance. Bon, c'est peut-être un voyage solo ou un déplacement solo qui va peut-être t'aider à retrouver ton indépendance, peut-être sortir d'une dépendance affective ou autre. Peut-être, oui, aussi reprendre du coup ton pouvoir personnel, te transformer toi. En dos de deck, on a « Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi ». Cette phrase, tu peux te la répéter comme une affirmation positive. C'est une affirmation positive. Tu peux te la répéter comme un mantra. Je ne sais pas si tu vois la carte, mais tu peux faire un screenshot si tu veux. Capture d'écran. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Magnifique. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie comme ça en ce moment, je trouve. Allez, on va aller voir tout de suite avec les charms. Poisson, cancer, scorpion du collectif Fait Lune de l'âme. Ah bah elle est restée dans mon doigt. Elle est
rester collé la hache. Attends. Ah, mais non, c'est ça la femme. Alors, chaque fois, c'était une énergie masculine qui ressortait. Pardon, je confonds. Je vous ai dit, une fois, je t'ai dit que je confondais les deux symboles, homme et femme. Bon, ben voilà, ça, c'est la femme, en fait. Et je crois que d'habitude, c'est pas ça. Je crois que d'habitude, c'est... hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai à chaque fois ce renard qui ressort. Je sais pas si c'est à chaque fois pour mes signes d'eau, mais il y a un renard qui ressort tout le temps. Peut-être, ouais. Peut-être que tu es quelqu'un qui te méfie beaucoup. Peut-être que tu es quelqu'un qui... Parce que moi, là, je vois par rapport à la transformation ou la prise de maturité ou de sagesse, quelque chose comme ça. Peut-être que tu es quelqu'un qui s'inquiète beaucoup à la base ou qui imagine tout le temps le pire. Ou voilà. Tu vois, ces énergies un petit peu là. Il y a un choix qui est fait ou une décision qui est prise de couper justement avec ces énergies, peut-être énergies toxiques, mais peut-être toxiques ou négatives. Ouais, il y a cette décision de couper, de trancher, de radical en fait, vers la joie, le bonheur, pour voilà, te mettre beaucoup plus dans des énergies positives. Hein. Peut-être aussi énergie positive par rapport à toi. Hein. Bien entendu, bienveillance, amour, confiance en soi, amour, estime de soi, d'accord? Ça va de soi. Vous me connaissez maintenant. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, mais grâce à toi en fait, parce que c'est toi qui prends la décision peut-être de te mettre en action et de faire ce travail d'introspection pour te séparer de quelques dépendances que ce soit pour retrouver ton indépendance. Ouais, hein, ça peut aussi... Ouais, j'ai vraiment cette notion de retrouver son indépendance, son pouvoir personnel aussi, mais ça peut aussi être un déplacement pour un divorce, un déplacement pour une rupture de contrat ou n'importe quoi, puisque on a quand même cette indépendance, donc elle peut passer aussi comme ça. Peut-être que là, justement, tu as envie de transformer toute ta vie après un travail sur toi, et tu te mets en action pour te mettre à ton compte. C'est possible aussi. Travailler en totale autonomie ou en indépendance. On va aller voir avec les conseils, voir ce qu'on nous dit. Alors, oracle des fées, ah ben il y a un mariage. Donc, mariage, ce n'est pas forcément sentimental, je t'entends ma Karina. Ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être une association, une collaboration avec quelqu'un. Voilà. Bon, là, cette carte te dit, les fées se joignent à toi pour célébrer le bonheur conjugal. On voit qu'en tout cas, que ce soit un... C'est marrant parce que je parlais de divorce. Là, on a la guerre du mariage. Bon, bref, petite blague à part, mais... quoi qu'il en soit, cette association, ce partenariat, cette collaboration ou cette union, ce mariage, peu importe, on voit que il est déjà béni par les fées, mais on voit, ça nous parle quand même de bonheur conjugal, hein, donc de bonheur, c'est une association qui se passe bien, d'accord? On va voir avec l'oracle des dauphins et des sirènes, la carte au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Et permet aux rêves de se réaliser. Donc, au jeu, éclate-toi, amuse-toi et tu verras que beaucoup de choses vont se débloquer. Kiffe ta vie. On n'est pas venu là pour souffrir, ok? Donc, n'empêche que voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. En fait, ça rejoint un petit peu le message que je disais tout à l'heure quand on prend la décision de couper avec tout ce qui est négatif ou toxique et de se diriger beaucoup plus vers des choses qui te mettent en joie ou par rapport au bonheur, quelque chose comme ça. Et la carte de l'oracle de la vision intérieure te parle de force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Mais bien sûr, hein, tu es ta propre clé. Tu es la seule personne à pouvoir faire
avancer les choses dans ta vie, à pouvoir débloquer les choses. Si réellement tu en as envie, tu as la force, tu as tout à l'intérieur de toi, tu es ta propre clé. Donc là, vraiment, c'est confirmé. Prends conscience de ton potentiel, prends conscience de la personne que tu es et travaille aussi, travail d'introspection pour ta confiance en soi, ton amour de soi, etc. Ça, je le répéterai vraiment jamais assez parce que ça ouvre beaucoup de portes, ça débloque beaucoup de choses. Donc, on travaille là-dessus, d'accord? C'est un conseil que je vous donne parce que j'ai vu que voilà, moi, ça avait changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vous invite fortement à le faire et que j'insiste régulièrement dessus parce que c'est, bah, limite, c'est magique en fait. Hein. C'est magique. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, des réponses. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain. Oups, pardon, je galère avec mes chants. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre. Hop là, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons le message que j'ai pour vous aujourd'hui. On va regarder ça à la fin. J'ai galéré à ranger mes cartes. Allez, taureaux, vierges et capricornes. Quel est le message? Alors, message principal ou énergie de cette journée du 22 septembre 2022 pour mes signes de terre du collectif Félune de l'âme. Taureau, Vierge et Capricorne du collectif Félune de l'âme. Quel est le message principal? L'énergie principale. Message principal, énergie principale, la prospérité. Oh, prospérité. Magnifique. Regarde-moi ce petit cochon comme il est beau. La prospérité, c'est un bien joli mot, la prospérité. On adore. Ouais. Y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont faire beaucoup plaisir à ton enfant intérieur, qui vont te mettre en joie, qui vont peut-être le réveiller. Prospérité. J'ai envie de parler d'abondance aussi. Hein, donc forcément, l'abondance, c'est pas seulement du financier. Voilà, l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Donc, mais j'ai vraiment l'impression de beaucoup de joie et de reconnaissance. Voilà, le mot que j'entends, c'est aussi de reconnaissance. Donc, sois reconnaissante également pour les choses que tu as de positif déjà dans ta vie. Sois reconnaissant pour ce que tu as dans ta vie pour pouvoir en attirer davantage. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne du collectif Félune de l'âme, qu'est-ce qui arrive pour ce jeudi 22 septembre 2022? Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Ah, pardon, excusez-moi, attendez. J'ai plein de messages. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. On a la confiance en soi avec la lionne, pouvoir personnel. Confiance en soi. On est gonflé à bloc là. On est gonflé à bloc, on y croit. Ça peut parler de travail ou du monde matériel avec la fourmi. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Légèreté, joie de vivre. C'est pour ça que je te parlais aussi avec l'enfant intérieur. Hein. Allez. Ouais. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Ouais, on a quelque chose qui s'accélère. La sagesse, la maturité, le renouveau. Écoute ta voix intérieure et on te parle de miroir en fait. En fait, tout ce qui se passe dans ta vie, là, ce que j'entends, c'est que tout ce qui se passe dans ta vie ouvre l'œil parce que c'est un merveilleux, une merveilleuse chose qui te montre où tu en es de ton travail personnel et de ton évolution, en fait, hein, tout simplement. Donc,
Donc voilà, magnifique, on adore. Confiance en soi, là je te sens gonflé à bloc. Peut-être par rapport à, à ton travail, peut-être par rapport à un travail ou un projet professionnel, que sais-je. En tout cas, ouais, je vois une reprise de pouvoir, une reprise ou une prise de pouvoir personnel. C'est une journée gonflée à bloc, une journée qui est dans la prospérité, avec l'énergie de prospérité, d'abondance. Euh, Peut-être des bonnes nouvelles aussi au niveau matériel ou financier, au niveau du boulot peut-être aussi. Ça va vraiment te faire du bien. Il y a vraiment, c'est une journée légère, une journée où on est en joie, ça fait du bien, il y a des choses qui s'accélèrent. Ouais, il y a vraiment quelque chose de rapide qui arrive, une accélération du temps. Alors peut-être qu'aussi ces cartes-là t'invitent, si ce n'est pas déjà fait, à travailler ta confiance en toi, à aussi du coup travailler avec les énergies de la loi d'attraction. Euh, Et en travaillant en fait ta confiance en toi, en mettant beaucoup plus, enfin il y a beaucoup plus d'énergie légère, sereine. En fait, tu vas attirer de belles situations à toi, de belles situations et personnes à toi, et les choses vont s'accélérer, d'accord? Il y a vraiment des déblocages rapides en fait qui vont arriver en travaillant sa confiance en soi, son amour de soi, etc. Vous savez, je le dis tout le temps, ben, c'est bizarre parce que ça me fait penser aussi au message que j'ai dit pour les signes d'eau, d'ailleurs. Vous êtes beaucoup synchro, je trouve, les signes d'eau et les signes de terre. Alors, peut-être qu'il y a des signes de terre ascendant eau ou l'inverse, hein, je ne sais pas. Allez, taureau, vierge et capricorne, quels sont les messages? J'ai le soleil. Ah, regarde, hein. J'ai le soleil qui est là. Réussite, victoire, succès, abondance. Et l'ours, donc l'ours, il peut aussi me parler du côté justement financier. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil et la cigogne. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a la mort, il y a la, l'arrêt peut-être même brutal ou moins brutal, mais d'ailleurs j'étais à 17-17, c'est marrant. Mais en fait, on voit bien que cette mort, c'est pas pour rien, c'est pour un nouveau projet, un nouveau départ, un déménagement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une renaissance à soi, ça peut être, ouais, tu quittes un boulot pour un nouveau départ. Et en plus, confirmé parce qu'on a le navire avec, hein, donc là, il y a vraiment l'idée de se mettre en avant, en marche, de prendre un nouveau virage, un nouvel élan dans sa vie. Ouais, parce que là, on est déter, on est carrément déterminé et la décision, elle est prise. On fait le choix de se diriger vers des énergies beaucoup plus légères, qui nous mettent en joie, des choses qui nous font plaisir, qui vibrent mieux avec nous aussi. Ça peut parler du domaine sentimental avec l'anneau, mais ça peut aussi me parler d'un partenariat, d'une union, d'une association, quelque chose comme ça. Succès financier, ça je l'ai dit, ou peut-être avec un père de famille. Alors ça peut être, je dis père de famille, mais bon, ça peut être, moi je parle en termes d'énergie, hein, parce qu'on peut très bien être un homme et avoir des énergies féminines, des énergies plus yin, donc être plus tourné vers ses émotions, vers ses sentiments, vers sa, son intuition, etc. Donc là, je dirais plus une énergie yang, euh, avec des enfants, possible aussi. Mais j'ai vraiment cette sensation de finance. En fait, ouais, un succès financier ou une abondance financière, une bonne nouvelle, parce que tu décides de mettre fin à quelque chose, tu es, comme qui dirait, récompensé. On va aller voir avec les messages. Alors, oracle des filles. Oh, ben on nous parle d'un projet professionnel. Voilà. Poursuis en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc effectivement, ça peut parler au niveau pro. En plus, regarde-moi ces petits lutins là. Ils ont plein de sous dans leurs mains. Je sais pas si tu vois bien. Encore quelque chose en rapport avec
l'abondance financière. Ouais, c'est quelque chose qui rapporte gros. Entraîne-toi. Si tu changes de carrière, si tu as un projet d'indépendance, mais c'est pas à toi que je le disais, mais si tu as un projet de te mettre à ton compte, ou si tu as, peu importe, si tu changes de route au niveau professionnel ou si tout le monde ne travaille pas, mais ça peut aussi être par rapport à une activité, quelque chose que tu as envie de faire. Entraîne-toi, c'est le message que je reçois, c'est entraîne-toi, persévère et regarde-moi tous ces sous-sous. Ça va, en fait, peu importe que ça te ramène de l'argent ou pas, enfin, que ce soit quelque chose qui est payé ou pas, tu vas gagner beaucoup en fait. C'est quelque chose d'enrichissant pour toi à tous les niveaux en fait. C'est ça que j'entends. Alors, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, j'en ai eu deux. Pardonne-toi. Il y a peut-être des choses à te pardonner, ou peut-être même à pardonner quelqu'un d'autre, hein, à te pardonner pour te libérer. C'est peut-être ça aussi qu'on dit avec le... Peut-être que tu étais dans une relation destructrice, peut-être avec un pervers narcissique ou pas, avec une personne qui t'a fait du mal et que du coup ça t'a complètement bousillé ton estime de toi, ta confiance en toi. Donc pardonne-toi aussi de t'être infligé ces choses-là. Il y a quelque chose en lien avec le pardon. Laisse tomber la culpabilité et n'oublie pas que tu es l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. On est humain, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. D'accord? Ouais, bah des fois on va vers les mauvaises personnes ou on fait les mauvais choix. Mais ce n'est pas les mauvais choix ou des mauvaises personnes. Ce sont des situations que l'on vit pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire avancer sur notre chemin de vie et pour arriver aussi à un accomplissement personnel, j'ai perdu le mot et je ne sais pas s'il va me revenir, mais j'ai quelque chose de bien précis en tête et j'arrive pas à cracher le morceau. Mais le chemin de la complétude, merci. Le chemin de la complétude. Donc, ouais, il y a quelque chose à pardonner, à libérer. Peut-être aussi une culpabilité, ça peut avoir un lien avec un projet professionnel ou pas. Voilà, tu adaptes. Mais peut-être que du coup, ce projet professionnel, c'est un travail, c'est pour te dire qu'il y a un travail à faire pour te pardonner, etc. Un travail intérieur en tous les cas. On t'invite à consulter un spécialiste si tu en as besoin. Peu importe, voilà. Écoute ton intuition de toute façon. On te dit, tu as besoin d'informations. Parle à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc voilà, n'hésite pas à te confier, à consulter, peu importe. Je suis là aussi si tu as besoin. Petite parenthèse à part. Et donc la carte de la nature, avec l'oracle de la vision intérieure qui te dit « Ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt ». Et tu vois, on parle de guérison là. Là, on te dit qu'il y a des choses à libérer, des choses à travailler. Et là, on te parle de guérison. Donc, voilà, tu es sur le bon chemin. Et n'oublie pas que ce que je disais au début, c'est que plus tu travailleras aussi ta confiance en toi et ton amour de toi, etc., plus les choses vont se débloquer rapidement, plus tu auras de belles situations qui vont s'ouvrir à toi, de belles opportunités, une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse. Et c'est franchement tout le mal que je te souhaite. Donc voilà mes amours, écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, peut-être des réponses. Je l'espère en tout cas. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air. Mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? J'ai super soif et j'ai rien pris à boire. Hey. Il faut bien s'hydrater. Alors c'est moi qui le dis, mais c'est le message que je reçois. Faut ôter les fesses là. Allez, je sais. C'est parti mon kiki. Quelle est l'énergie, le message principal pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance du collectif et Lune de l'âme
Message principal ou énergie de cette journée du jeudi. Wow, magnifique. La vache sacrée. Alors, je sais pas si c'est un taureau ou une vache sacrée, mais elle nous parle de... Ouais, j'ai envie de dire que c'est une vache sacrée avec ses cornes comme ça. Elle nous parle de stabilité. Magnifique. Stabilité, journée stable, journée équilibrée. Peut-être des choses qui se stabilisent, hein, des émotions, des énergies. Avec l'autruche, on a l'énergie. Peut-être que tu as couru après le temps. Peut-être que tu as beaucoup travaillé. Ou je sais pas, on parle d'endurance. Peut-être quelque chose qui t'a vraiment épuisé, je ne sais pas. Peut-être au travail. Ou pour une formation. Je ne sais pas. Attends, on va voir. On va essayer d'en demander plus. Hop. Stabilité aussi au niveau des messages que tu captes. Mais je crois que c'était déjà vous hier qui étiez super connecté. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Jeudi 22 septembre 2022. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour cette journée? Qu'est-ce qui arrive pour cette journée pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance du collectif et Lune de l'âme? Qu'est-ce qui arrive? La création. Ouais, il y a peut-être des choses qui se stabilisent effectivement au niveau de tes émotions ou au niveau de ton intérieur. Tu as peut-être beaucoup d'inspiration, d'idées, de choses qui te viennent. Mais j'ai franchement l'impression que... Alors, j'ai franchement l'impression qu'en termes de ton entourage... Il y a peut-être entourage perso ou pro, il y a peut-être pas mal de querelles en ce moment ou d'énergie un peu oppressante, quelque chose comme ça c'est ce que je ressens. Et que, en fait, tu as envie de dire les choses, mais là, on t'invite plutôt à respirer, à faire le vide en toi, à te stabiliser, à rester sourd aussi, peut-être face au commérage, face à des choses qu'on pourrait te dire ou que tu pourrais entendre, peut-être que ça ne te concerne même pas, mais que ça t'impacte quand même, à faire la sourde oreille et à ne pas réagir sur le coup de l'impulsion et de la... Enfin, ouais, là, c'est vraiment... en fait, alors voilà, le message que j'ai aussi, en plus, enfin, pour compléter, c'est que regarde en toi ce que telle ou telle situation que tu vis éveille en toi. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que cette personne qui dit telle ou telle chose te fait ressentir? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça te blesse? Enfin oui, c'est pareil, mais est-ce que plutôt ça te fait monter de la colère? Voilà, tout ça. Ou est-ce que du coup ça te fait rien, mais... et du coup, si ça te fait rien, c'est plutôt pas mal parce que du coup, tu as réussi à peut-être travailler une certaine blessure. Mais voilà, en fait, juste le message que j'ai, c'est que fais le bilan de ton scan, enfin, fais ton scan intérieur, voir ce que telle ou telle situation ou personne vient réveiller en toi, puisque c'est un premier pas vers la guérison. En fait, ça te guide vers ce que tu as à guérir ou à soigner ou à libérer, tu vois, en fait. Voilà le premier message que j'ai. Je vais réfléchir, voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Je vais réfléchir, je vais... T'as compris. J'ai l'impression que, ouais, il y a aussi ton intuition qui se stabilise. Alors, dans le sens où peut-être que tu as eu beaucoup de messages et que tu n'arrivais pas à tout... tu sais, ça allait trop vite, etc. Et que du coup, il y a certains messages qui sont passés à l'as aussi, que tu n'as pas écouté ou que tu n'as peut-être pas voulu entendre aussi. Et peut-être que justement, tu as travaillé sur ton lâcher-prise, sur ta zénitude intérieure, ta stabilité émotionnelle, et que du coup, les messages, tu les captes beaucoup plus facilement.
En tout cas, c'est une journée stable, une journée où des choses vont s'équilibrer, se stabiliser, ou alors c'est plutôt une invitation à le faire. Et ça ne m'étonne pas en plus que ce soit une invitation à le faire, puisque les énergies sont très très puissantes en ce moment. Et voilà, n'agis pas sur un coup de tête, réfléchis avant de répondre ou avant de faire des choses pour ne pas être embêté derrière. Hein. Sois vraiment le plus aligné à toi possible, hein. Le plus authentique, le plus aligné à toi. Euh, voilà, fais attention à tes sensations, tes émotions, ce que tu ressens. Ça, c'est vraiment le message important. Allez, on va les regarder. Ah non, bah, j'ai mes charms. Oh. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quels sont les messages pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais. Je sais plus ce que j'ai dit avant. Ce renard, il ressort à chaque fois. C'est quand même dingue. Hein. Ce renard, il sort à chaque fois. Alors, ouais, attention. Attention. En fait, c'est ce que je disais. Là, le message que j'ai, c'est que attention à... attention à ne pas parler plus vite que ton ombre. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais attention à réfléchir avant de parler pour ne pas blesser ou empirer la situation encore, tu vois, à respirer. Il y a peut-être, par rapport à une femme ou énergie féminine, hein, c'est peut-être un homme yin, de ton entourage, c'est peut-être qu'en ce moment, il y a des tensions, des personnes à cran, ou peut-être que c'est toi, ou tu vois, mais c'est que passager, d'accord? C'est les énergies du moment, c'est que passager. Donc, lâche prise, respire un max, voilà, retrouve ta stabilité intérieure, respire, parce que en fait, c'est que passager, hein, ça va se décanter, ça va bouger, ça va se décanter. Reste aligné à toi et tout ira bien. Et tout va bien. On va aller voir avec les messages conseils. Alors, avec l'oracle des fées, demande ce que tu veux. Fais savoir à l'univers et aux autres ce dont tu as besoin. On te dit, demande et tu auras. Voilà, fais savoir à l'univers et aux autres ce dont tu as besoin. Les autres, même l'univers d'ailleurs, mais les personnes euh, ne peuvent pas anticiper tes besoins, ne peuvent pas deviner ce que tu ressens au fond ou ce que tu as envie au fond si tu ne l'exprimes pas, si tu ne le dis pas. C'est normal, chacun a ses propres filtres, chacun a ses propres perceptions de la vie, etc. Chacun a ses... Voilà, on est tous uniques et pourtant tellement tous reliés. Enfin voilà, on va pas partir dans ce cette explication-là, mais voilà, c'est pour te dire que demande ce que tu veux. N'aie pas peur de poser des mots sur tes envies, sur ce que tu désires, ou à faire tes demandes à l'univers d'ailleurs. Hein, et voilà. Mais j'avais ce message de les autres ne peuvent pas anticiper, ne peuvent pas deviner ce que tu ressens ou ce que tu as envie de dire si tu l'exprimes pas vraiment. Voilà. Petit message. On t'invite à faire un vœu. Tu vis un moment magique, fais un vœu et regarde-le se réaliser. Donc là, peut-être que tu as fait tes demandes à l'univers, tu as fait des vœux, et que du coup, là, il y a des choses qui vont se réaliser, d'accord? On voit bien que, voilà, les choses vont se réaliser. Attends, je range ça, YouTube, parce que du coup, ça m'embête. Oups! Elle s'accroche, hein. Elle, Will, du coup, mais cette personne s'accroche, elle s'est accrochée dans mon ongle. Elle s'est accrochée à toi, attention. Hein. Protège tes énergies aussi. Allez, l'oracle de la vision intérieure, on en a eu deux. On a une page blanche. Écris l'histoire de ce qui t'inspire. Pardon, de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Ah, peut-être un nouveau projet professionnel ou un nouveau départ au niveau professionnel. On voit une nouvelle carrière. En tout cas, une page blanche et une carrière.
Donc tu prends ce qui te parle, comme d'habitude. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Et même, j'ai envie de rajouter, pas que professionnel. Tu es ta propre clé. Tu as tout en toi pour faire de ta vie ce que, enfin en tout cas la diriger vers ce que tu désires. Voilà mes amours, un message passé, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message. Les messages, on va aller voir l'énergie principale ou message principal de cette journée du 22 septembre 2022. Allez, message principal ou énergie de cette journée pour mes béliers lions sagittaires du collectif Féline de l'âme. L'assurance avec le buffle. Je crois que c'est un buffle. L'assurance. Reprise de pouvoir personnel, on est fier, on est... Alors, peut-être pas fier, c'est peut-être pas le mot. L'assurance. On croit en soi, en fait, on est... Ouais, un peu à l'instar des signes de terre. C'était... je crois que c'était les signes de terre, j'ai un peu mal à la tête. Je crois que c'était les signes de terre qui avaient la... Oh bah tiens, j'ai perdu la carte. Bon, c'est pas grave, mais bon, voilà, d'être sûr de soi, voilà, plein d'assurance, peut-être une reprise de confiance en soi, c'est possible aussi. En tout cas, ouais, il y a des choses qui s'équilibrent, qui reprennent leur juste place aussi. Ok. Allez, on va aller voir avec un petit chouchou. Le message pour cette journée, je vais y arriver, là c'est la fin, ça y est. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire du collectif Féline de l'âme. Qu'est-ce qui arrive pour cette journée? Ouais, notion de témérité quand même. D'entreprendre quelque chose avec confiance en soi et de savoir que... de tout donner en fait, hein, d'accord? Là, voilà. On entreprend, on passe à l'action, on est fier de soi, on se gonfle à bloc, on est gonflé à bloc. Il y a la magie. Donc quand on décortique ce mot, c'est l'âme qui agit. Donc forcément, si tu es plein ou pleine d'assurance, que tu reprends confiance en toi, que tu t'aimes et que tu t'acceptes tel que tu es, forcément, l'âme agit. Et donc, tu vois la magie de la vie aussi. Parce que peut-être, ouais, il y a des choses qui ont été ralenties. Qui ont été au ralenti, qui ont été retardées. Il y a eu des blocages, peut-être des ralentissements. Alors, attends. Bélier, Lion et Sagittaire, collectif Féline de l'âme pour ce 22 septembre. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais. Être gonflé à bloc, mais tout en restant humble, sans se choper la grosse tête. Voilà, tu restes en totale humilité. Tu es protégé. Ouais, il y a beaucoup d'abondance qui arrive, il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de joie. Peut-être que tu vas pas le montrer à tout le monde, mais ou tu auras cache ta joie, comme j'aime bien dire à mon fils. Lui, c'est un cache ta joie. Et ouais, peut-être que tu intellectualises beaucoup les choses ou que tu intériorises tes émotions, tu montres pas exactement tes émotions ou ce que tu ressens ou quelque chose comme ça.
Je sais pas, quelque chose comme ça, tu es un peu mystérieux ou mystérieuse, tu vois. Bon, il y a quelque chose, il y a un travail qui paye. Il y a un travail, il y a quelque chose que tu as entrepris ou peu importe ce que c'est, qui paye. On va aller voir si on nous en dit plus avec les charms du petit Lenormand. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, on a un bâtiment administratif, une prise de hauteur, possiblement aussi, mais ça peut être ouais, vraiment un bâtiment administratif, un notaire, enfin quelque chose avec un notaire, un avocat. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a une personne aussi ouais, bienveillante, fidèle. Peut-être que c'est toi aussi qui es fidèle à toi-même. Et qui du coup va venir transformer un fardeau. On voit une guérison. Une guérison de quelque chose, la guérison de quelque chose qui était dur à porter. Ouais. Peut-être, ouais, je sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être que justement ça a un lien avec ce bâtiment administratif, mais après c'est peut-être par rapport à un travail intérieur que tu as fait. Hein. C'est possible aussi. Peut-être que tu termines enfin, tu termines. On n'a jamais fini de travailler, mais peut-être que que tu travailles beaucoup sur ta confiance en toi. Tu as peut-être entrepris un travail intérieur, peu importe lequel d'ailleurs, et que là, du coup, on voit une guérison, une libération de quelque chose de difficile. La fin d'une période difficile, un nouveau départ beaucoup plus magique. Hein. On va aller voir avec les cartes conseils ce qu'on nous dit. Alors, avec l'oracle des fées d'abord. Sois toi-même. C'est pas ce que je te disais tout à l'heure? Je sais pas. En cette situation, fais preuve d'authenticité car c'est là ta force. Voilà, sois toi-même. Magnifique. Et sois fier aussi de la personne que tu es. Hein. Tourne la page. Le temps est venu de te défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire la place à la nouveauté. De faire place à la nouveauté. Et c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Tu clôtures quelque chose de douloureux, tu tournes la page, tu écris une nouvelle histoire. 42-42. Et avec l'oracle de la vision intérieure, on a la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Tu vois, demain, là, c'est comme si tu avais fait un pacte avec l'univers. Bon, de toute façon, c'est un peu ça, mais après, tout dépend de tes croyances. Voilà, tu prends ce qui te parle comme ça te parle, mais là, ouais, on apprend de ce que l'on a vécu. Parce que du coup, c'est toutes ces expériences que l'on vit, aussi difficiles soient-elles, ou pas d'ailleurs, mais c'est ce qui fait que, en fait, elles nous font évoluer, elles nous font grandir, elles nous font apprendre, elles nous font évoluer. En fait, j'ai pas d'autres mots. Et du coup, en fait, il faut être fier de ce qu'on a vécu, fier du chemin qu'on a parcouru pour, ouais, en fait, être fier de soi et pour pouvoir se libérer et aller de l'avant et avancer, mais en attirant de belles choses à nous, en attirant cette magie qu'on mérite tous en fait, cette magie que tu mérites, d'accord? Donc oui, là c'est un corbeau, bon, je sais pas pourquoi le corbeau c'est la magie, mais ouais si, remarque, le corbeau, dans les dessins animés ou quoi, on a souvent un corbeau avec une sirène, avec une sorcière, donc ouais. En fait, c'est possible. Sois le plus authentique possible, sois le plus aligné à toi, plus aligné à toi. Prends confiance en toi, gonfle-toi à bloc et fais ce que tu as envie de faire. Avance et tu verras qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui arrivent à toi. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir.
Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages. Je suis à 44. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.